Salut tout le monde, on se retrouve pour les vidéos du coup pour ce week-end. On va commencer par le championnat italien. Le championnat italien qui m'a moins bien réussi que ces dernières semaines, mais vraiment j'étais pas loin quand même. Encore 8 sur 10, ça reste encore une fois excellent. Ma seule grosse déception, on va dire, c'est le Napoli. Le Napoli qui gagne pas contre Udinese. Qui plus est, quand vous voyez la tête du but de Udinese, il y a une erreur du goal, après une erreur du défenseur, et après il y a quand même une belle frappe, mais dans tous les cas, il devrait jamais arriver ce but. Et après, c'était en plein match de l'OM, donc je vais pas vous cacher que je l'ai pas vu en entier celui-ci. Mais voilà, je suis quand même déçu de ce Napoli-là. Franchement, je pensais qu'ils allaient réussir à gagner contre Udinese. Et s'ils veulent être champions, ils ont pas le droit de perdre des points contre ce type d'équipe, sachant que l'Inter avait perdu 3 points contre la Fio. C'était le moment vraiment de prendre un petit peu d'avance. Là, ils ont qu'un point d'avance, clairement, ça ne suffira pas pour aller au bout, quoi. Vraiment, c'est dommageable. Dommageable, parce que l'Inter, dans le sprint final, ça va être très, très, très dur, je pense, à à faire aussi mieux à faire mieux qu'eux, quoi, tout simplement. Donc on voit que Venezia et Monza, sont déjà relégués quasiment et que Parme, vu leurs résultats actuels, ils suivent de très, très près. La dernière place, elle devrait jouer entre Parme et Empoli. Je pense que Como va se maintenir tout comme le Hellas. Lecce aussi, Cagliari aussi. Je pense que ça va jouer entre Parme et Empoli. Parme, ils jouent un peu mieux qu'Empoli, mais Empoli, je les vois plus faire des résultats par-ci par-là, en tout cas, que Parme dernièrement. Donc je pense que c'est possible. Même si sur les 5 derniers matchs, les 2 restent sur 4 défaites, quoi. C'est assez moche, mais bon, voilà. Je pense que si je devais mettre une petite pièce, je mettrais quand même sur, le fait que ça bouge pas. Que ce soit Parme, Venezia et Monza qui descendent, mais bon, on verra. On verra. Pour les places, il y a la Fio, il y a le Milan qui ont intérêt de remonter, tout comme la Roma et Bologne, hein. Pour les places qualificatives, sachant qu'il y aura encore des places qui vont être distribuées encore en plus. Comme l'an passé, il y aura 2 championnats avec une place, en plus pour les bourgeois LDC, donc ouais, il faut être au moins dans les 7 premiers, on va dire. Donc ouais, pas mal. Pas mal ce petit championnat, parce qu'il y a quand même pas mal de, on va dire, de suspense. Pour moi, l'Atalanta, ils y arriveront pas. C'est en dessous de l'Inter, le Napoli. Mais il y a quand même pas mal de suspense, sachant que la Juve commence un peu à refaire des victoires et éviter de faire que des matchs nuls. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient pu se mêler au titre, hein, s'ils avaient pas fait 13 matchs nuls, quoi. 13 matchs nuls en 24 matchs, franchement, la tristesse quand même. Enfin bref, on est parti. Como contre la Juve, on a frisé le match nul, là encore. Moi, j'étais parti sur un over 1,5. Pourquoi? Parce que c'était plus haut que Juve nul. Donc voilà, j'étais parti sur ça. Et j'étais même parti sur un over 2,5 que j'ai aussi eu, 2,25 que j'avais donné sur TikTok. Donc ouais, Cagliari Parme, 2 soirs exacts du coup. La Juve et Cagliari. Donc ça reste encore un excellent week-end. Pour la Serie A, l'Hellas s'est fait écraser par l'Atalanta. Je voyais une douille au fait, je vous l'avais dit, hein, mais au final elle est pas arrivée du côté de Rome, elle est pas arrivée du côté de Milan, c'est les 2 que j'avais entre guillemets «essayé». Et Bologne aussi j'avais essayé, mais comme un âne, j'ai pris un over 1,5 au lieu de prendre un X2. Au final il y a bien eu un nul, mais il y a eu 0-0 et la douille au final ça aurait été, le Napoli. Tout le reste ça aurait été très, très, très cohérent, bref. Cohérent. Torino-Genoa, il y a pas eu 0-0, il y a eu 1. Enfin, j'étais pas loin surtout, quoi. C'était propre. Propre. L'Inter n'a pas gagné 2-0, mais 2-1. Donc voilà. On attaque pour ce week-end. Bologne, Torino, Atalanta, Cagliari. Lazio Naples, gros match. Milan, Ayas, Fio contre Como, Monza, Lecce, Udinese, Empoli, Parme, Roma, Juve, Inter, deuxième gros match. Donc là, on va voir forcément, il y aura plus de matchs moyen moins, on va dire, comme les gros s'affrontent. Il y a 2 gros matchs entre 4 gros, donc forcément, il y aura des matchs plus compliqués à jouer. Et Genoa-Venezia pour terminer. Bologne-Torino, j'ai envie de faire confiance aux joueurs de Bologne, moi personnellement. Le Toro fait beaucoup de matchs nuls, donc faut quand même se méfier. Surtout à l'extérieur, en général, ils bétonnent. Mais je pars sur une victoire de Bologne quand même, ici. L'Atalanta contre Cagliari, même si l'Atalanta joue Bruges, et c'est le match du milieu, on va dire. Les deux, entre l'aller et le retour en LDC, je pense que quand même Cagliari ça reste plus faible. Donc même une équipe un peu remaniée de l'Atalanta devrait réussir à gagner ce match contre Cagliari. Donc je vais faire confiance aux joueurs de Bergame. La Lazio contre le Napoli, j'ai vu que la Lazio était favori légèrement. Je sais pas si ça a bougé depuis, j'ai regardé ça lundi.
En tout cas, personnellement, je pense que Naples, c'est un peu meilleur que la Lazio et c'est bien plus solide, en fait. Donc je pars sur une petite victoire des Napolitains. Après, encore une fois, ça risque d'être un match compliqué. Le Milan contre le Hellas, pareil. Le Milan, comme l'Atalanta, pour moi, même si ils ont le match de LDC qui trotteront dans leur tête, ça reste bien au-dessus du Hellas. Et je vais leur faire confiance, surtout vu leur mercato hivernal. La Fio contre Como. Ah, les joueurs de Florence, ils ont fait 2 gros matchs contre l'Inter, hein. Ils auraient pu prendre même au moins 4 points, quoi. Ils en ont déjà pris 3, c'est déjà une belle perf, hein, contre l'Inter. Et Como, même s'ils jouent plutôt bien, au final, ils font que de perdre, hein. Donc, je vais faire confiance aux joueurs de Florence. Monza contre Lecce. Monza contre Lecce, pour moi, Monza, c'est fini pour eux. Lecce, ils ont encore besoin de points. Je pense qu'ils vont y aller ultra motivés. Je pense que s'ils prennent 3 points là, ils ont le temps de voir venir un bon paquet de temps. Sachant que Lecce à domicile, c'est plutôt solide. Ils perdent rarement. Donc, je pense que voilà, ce serait vraiment 3 points de la musette qui leur ferait énormément de bien pour aborder la fin de saison sereinement. Donc, je vais faire confiance aux joueurs de Lecce ici. Oui, le Monza, ils nous ont juste une fois, voilà, il y a juste une fois une seule douille contre la Fio, quoi. Mais sinon, depuis, ils ont pas sorti la tête de l'eau. Udinese contre Empoli, pour moi, c'est un match trop dur. Ici, je pars sur un nul. Empoli, ils ont besoin de points. Je me dis qu'Udinese, ils sont meilleurs qu'Empoli, mais Udinese, on les connaît, quoi. On commence à les connaître. Dès qu'on les attend, ils posent des douilles, et puis dès qu'on les attend pas, ils posent une douille. Donc, c'est toujours souvent la même chose avec nos amis de l'Udinese, qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci, bordel. Enfin bref, Parme contre la Roma. Parme en ce moment ils perdent tous leurs matchs. La Roma pareil, ils jouent le jeudi. Pour moi, ils ont pareil un bonbon, je trouve quand même, mine de rien, la Roma, pour se sortir du piège entre guillemets à Parme. Ça devrait suffire. Donc je vais faire confiance aux Romains. Même si ça risque d'être un match un peu comme contre Venezia, quoi. Je me dis que Parme, il y a quand même plus, c'est un peu plus spectaculaire avec Parme cette saison que pour Venezia, mais bon, si ça fait 0-1, je serais pas non plus le plus surpris du monde. La Juve contre l'Inter, match ultra dur ici, hein. La Juve, gros match contre le PSV. Pour moi, l'Inter, ils seront plus frais. Ils ont retrouvé Salanoglu. Pour moi, l'Inter, c'est un peu au-dessus, mais la Juve, ça perd très rarement, quoi. C'est une seule défaite. Donc, je pars sur un nul, ici. Le Genoa contre Venezia pour terminer. Venezia, pour moi, ils ont pas le niveau. Voilà, clairement. Venezia, pour moi, ils sont même moins bons que Monza. Pour moi, c'est la moins bonne équipe de championnat, donc je ne les vois pas du tout faire une bonne perf. Du côté de GN, je pars sur une petite victoire du Genoa parce que bon, c'est pas une équipe qui va t'en caler 10, mais je pense que c'est quand même une équipe bien meilleure que Venezia. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.